un peu irritant. On sent la volonté de faire du comique de répétition. Malheureusement, il manque toute la partie comique. Et puisqu'on parle de choses dont on a du mal à se débarrasser, parlons Covid. Bien évidemment, terrible épidémie qui n'en finit plus. On en est maintenant à la 9e vague, plus de 6,5 millions de morts et une société qui garde les stigmates de cette crise sanitaire sans précédent. Le Covid a eu un impact énorme sur nos vies et soulève de nombreuses questions. Maintenant que plus personne ne se serre la main, Philippe Croizon mérite-t-il encore sa carte handicapée? Sophie Davant est-elle prête pour le monde d'après? Et bien sûr, la question qu'on se pose tous, ma femme a perdu le goût et l'odorat, dois-je continuer à me laver le gland? Alors, à titre personnel, je dirais non. Comme ça, elle s'en rendra bien compte quand elle les aura retrouvés. Mais plutôt que de survoler rapidement plusieurs questions sur le virus, j'ai décidé d'en traiter une seule en profondeur. Combien de fois peut-on échouer dans la gestion d'une crise sanitaire avant de passer pour un con? Et c'est une question qui nous vient d'Emmanuel M. du Touquet. Bonsoir Emmanuel, merci pour ton intérêt. Alors c'est vrai qu'on peut formuler quelques petits reproches à l'encontre de notre gouvernement. Depuis janvier 2020, j'en ai fait ici une courte liste. En France, on ne risque rien. Attention, le virus arrive. On a mis des affichettes dans les aéroports. Regardez, je vais au théâtre avec Brigitte, c'est une simple grippette. Surtout, ne sortez pas de chez vous. Allez tous voter. L'hôpital est prêt. Prenez des sacs poubelles, on n'a pas de blouse. On a des respirateurs. On n'a pas de respirateurs. On a commandé des respirateurs. Zut, c'était pas les bons respirateurs. On a plein de masques. Désolé, on a brûlé les masques. Les masques, ça ne sert à rien. Les masques, c'est obligatoire. On va réussir le confinement. On va réussir le déconfinement. Les enfants ne sont pas contagieux. Méfiez-vous des enfants! Ils sont extrêmement contagieux! Finalement, on a rouvert les écoles parce que les enfants ne sont pas contagieux. Les soignants ont été courageux, il faut les récompenser. On va supprimer des lits d'hôpital. Les étudiants ont été courageux, il faut les récompenser. On va rendre l'université payante. Le variant anglais, c'est qu'en Angleterre. Le variant brésilien, c'est qu'au Brésil. Le variant indien, ça n'est qu'en Inde. Attention! Les variants arrivent! Il n'y aura jamais de passe sanitaire. Le passe sanitaire, c'est dès la semaine prochaine. On aura les vaccins à temps. Les vaccins sont en retard, on va lever les brevets sur les vaccins. Non, finalement, on ne va pas lever les brevets sur les vaccins au cas où nos copains de Sanofi trouvent un vaccin en 2067. Cabinet McKinsey, janvier 2000... Ah, merde. Veuillez m'excuser. J'ai encore lu le pied de page. Bref, vous le voyez... c'est le bordel. Macron, le seul truc qu'il a réussi avec le Covid, c'est de l'attraper. Et encore, il s'en est sorti. Alors, lui, il dirait probablement, ça n'est pas un échec, c'est simplement que ça n'a pas marché. Mais globalement, il n'y a pas grand-chose qui a marché depuis 2017. Macron, en 5 ans, il a utilisé 80 ministres. Alors, est-ce que tous ces remaniements ont été positifs? Est-ce que, grâce à tous ces remaniements, la France va mieux? Non. Vous voyez, quand on a la diarrhée, on change de slip. Mais au bout de 10 minutes, le nouveau slip est sale. Waouh!